C'est officiel, au Gabon, les députés et les sénateurs ont adopté en termes identiques le nouveau code électoral qui permettra d'organiser les 3 scrutins électoraux qui mettront fin à la transition. Saluée comme une avancée majeure en matière de transparence électorale, cette loi permet désormais aux militaires et aux magistrats de briguer les suffrages universels à condition de se mettre en disposition avant de faire cet acte de candidature. Mais pas seulement, bienvenue à tous, code électoral, des conditions d'éligibilité plus équitables. C'est le thème de ce plateau spécial et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir M. Guy Arlin Nanga Ango. Il est politologue. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer enfin sur des questions politiques. C'est vraiment moi qui remercie Gabon 24 pour cette invitation. D'accord. Puisqu'on parle de politique, qu'est-ce que l'adoption de ce nouveau code électoral représente pour l'avenir sociopolitique de notre pays? Comme vous le dites, le thème, c'est des conditions d'éligibilité plus équitables. L'éligibilité, ça veut dire la capacité d'être candidat. Équitable, ça veut dire que personne n'est lésé. N'est-ce pas? Je vous invite à l'article 9 de la Constitution. Il y a une des valeurs qui est prônée dedans, la valeur d'équité. À l'article 43, qui parle des conditions d'éligibilité de la fonction de président de la République, n'est-ce pas? Tous ces critères qui sont éliminés éliminent beaucoup de gens. Donc beaucoup de Gabonais sont lésés. En clair, pas d'équité, parce que beaucoup de gens seront lésés. Je prends les élections présidentielles. Prenons juste un critère. On exclut les moins de 35 ans et les plus de 70 ans, n'est-ce pas? Il représente 61,23% de potentiels électeurs. Il reste quoi comme électeur? Ça, c'est juste ce critère-là. Prenez les autres critères. En fait, on est en train de tuer la démocratie. Mais monsieur, non, peut-être, permettez-moi de vous couper. Peut-être que c'est en connaissance de cause et par rapport à ce qui s'est passé autrefois, on a vu quand même des jeunes qui étaient aux affaires, peut-être pas jusqu'à la présidentielle, mais on a vu dans ce pays des jeunes aux affaires qui ont fait sombrer le pays. Et on veut peut-être éviter qu'arriver à un âge très avancé, on ait du mal à toujours maîtriser la chose politique. Ça veut dire, je vous logique, ça veut dire qu'Emmanuel Macron, il va amener la France à la dérive alors. Il faut faire attention. Il y a beaucoup, vous prenez le cas d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui se plaignent aujourd'hui des politiques mises en place par Emmanuel Macron, très décriées, surtout pour son 2e mandat. D'accord. Je vous le concède. Mais la problématique globale ici, c'est de parler des élections qui arrivent. Il faut que ces élections soient bien organisées. Je vais vous poser une question toute simple. Nous avons connu des élections présidentielles en 1993, en 1998, en 2005, en 2009, en 2016. Citez-moi une de ces élections présidentielles où il n'y a pas eu de heurts, où il n'y a pas eu mort d'homme, où il n'y a pas eu division du pays. Citez-moi juste une seule. Jusque-là, de moi, de toute façon, pour celle que j'ai eu l'occasion d'assister, il y a toujours eu des contestations. Voilà. Vous savez, le Premier ministre Raymond Donsima disait une fois devant les députés que « posez-moi de bonnes questions pour avoir de bonnes réponses ». Si jusque-là, et le Gabon, et comme beaucoup de pays africains, et beaucoup de républiques dans le monde, connaissent des contestations, c'est parce qu'on applique jusque-là la démocratie exclusive. Et vous pensez que ça continue au niveau de Gabon? Vous pensez que c'est toujours le cas? Nous sommes en plein. Pourquoi la démocratie exclusive? Le perdant, on le jette à la poubelle. On ne fait rien du perdant. Et ça entraîne des contestations que vous connaissez. Mais ça c'était avant, M. Nang. On parle du Gabon d'aujourd'hui, avec tout ce qui se fait. Vous avez parlé de l'adoption de la nouvelle constitution. Là, on parle du code électoral, justement, qui n'exclut pas forcément les perdants aux différentes élections. Attention. Si vous me dites sur ce plateau que le président a décidé de passer à la démocratie inclusive, je serais très content. C'est quoi la démocratie inclusive? Allez-y, dites-nous. Je vais vous le dire. La démocratie inclusive, c'est un système démocratique qui fait en sorte que le perdant et le gagnant gèrent le pays. Je prends un cas. Nous allons avoir là une élection présidentielle, n'est-ce pas?
Et comme vous le savez, l'enseignement que l'on tire d'une élection présidentielle à un tour ou à deux tours, en tout cas, l'enseignement que l'on tire de là, c'est que les résultats du gagnant représentent les résultats de la majorité. Les résultats du perdant représentent les résultats de l'opposition. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'avec ces deux résultats-là, le pays peut décider que chaque camp désigne ses représentants au gouvernement, au Sénat, aux collectivités locales et dans toutes les institutions politiques du pays. D'accord. Avec une seule élection politique, on règle le fonctionnement de toutes les institutions du pays. Et il n'y aura pas de contestation. D'accord, M. Nang, vous êtes en train de parler des élections à venir. On va d'abord s'arrêter sur ce qu'il y a déjà eu au niveau de Gabon. Vous parlez du référendum, où on a eu un camp pour le oui, un camp pour le non. Vous conviendrez avec moi qu'après le vote, après la victoire justement de oui, Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le temps de discuter, même avec ceux qui ont défendu le non en son temps. Il a reçu plusieurs personnes, donc notamment, pour ne pas les citer, on a quand même Alain Bilibinze qui, lui, était pour le non, il a été reçu. On a également beaucoup d'acteurs de la société civile et politique qui ont été reçus et pourtant qui ont porté le non lors de référendum. Ça montre quand même la volonté des autorités actuelles de vouloir inclure tout le monde dans ce qui se fait. On a parlé du dialogue national qui a été quand même ouvert à tout le monde. On a fermé la porte à personne, M. Nang. Je n'ai pas dit que le président a fermé la porte à qui que ce soit. D'accord. Le président est inclusif lui-même. Nous ne devons pas induire notre président en erreur. Je dis bien, là, je viens de vous dire que des conditions de l'éligibilité plus équitables, ce thème-là ne cadre pas avec la réalité. La réalité actuelle. Voilà. Vous appuyez sur Parce quoi que, pour... je vous ai dit, l'article 43 de la Constitution, en ce qui concerne l'éligibilité du président de la République, élimine beaucoup de citoyens. Or, il ne faut pas être lésé dans le cas d'équité. Je n'ai pris qu'un seul critère. D'accord. Qu'est-ce que vous aurez souhaité, par exemple, voilà. voir justement cette place-là? Ce que j'aurais souhaité. Qu'on prenne à partir de 18 ans et qu'on ouvre, on laisse ouvert jusqu'à 100 ans, 80 ans? C'est déjà fait. La Constitution est là. D'accord? Mais ce qu'il faut louer dans cette Constitution, vous prenez l'article 6, qui ouvre le pan à l'opposition. Un statut. D'accord? Vous prenez également l'article 7, qui ouvre le pan à la société civile. Vous comprenez? Il y a des ouvertures qui sont là. Je demande donc au président, sur la base de ces deux articles-là, en mutualisant avec les dispositions de l'article 9, Monsieur, non, qui présente des valeurs. Attendez. Monsieur, non, on parle sur ce plateau, on parle du code électoral. Là, vous êtes encore en train de nous ramener sur la question... des questions qui ont déjà été réglées. Aujourd'hui, cette nouvelle constitution a été adoptée, promulguée. On est passé dessus. On est dans une autre étape de la transition. C'est le code électoral qui vient d'être adopté par les parlementaires gabonais. Il reste à la promulguer, c'est vrai. Donc, on est sur ce code électoral, sur ce qui s'est fait, sur toutes les propositions qui ont été faites par les différents acteurs qui ont justement... concouru à l'adoption, sinon à l'écriture de ce nouveau code électoral. Est-ce que pensez-vous que ce code électoral, c'est vrai qu'il n'est pas encore promulgué, il n'est pas peut-être à la merci de tout le monde, mais je vous ai énuméré quelques exemples, quelques points, quelques articles justement présents. On parle justement aujourd'hui la possibilité qu'on donne aux militaires et aux magistrats de se présenter. Est-ce que ce n'est pas là un moyen des autorités de montrer justement leur volonté à vouloir inclure tout le monde dans l'écriture de ce nouveau Gabon? Ce que vous dites est bien. Je n'ai pas dit que je revenais sur la Constitution. D'accord. J'ai juste dit ceci, que vous voyez l'article 6 de la Constitution, vous le mixez avec les valeurs soulevées dans l'article 9 de la Constitution. Là, avec ces deux articles-là, le président est capable de basculer à la démocratie inclusive, en faisant en sorte que, après une élection présidentielle, au premier tour ou au deuxième tour, le gagnant et le perdant gèrent le pays. Et qu'avec ces résultats-là, immédiatement, en moins d'une journée, je dis bien en moins d'une journée, on arrive à avoir le poids de chaque parti dans toutes les institutions du pays. Je peux citer le gouvernement, je peux citer l'Assemblée nationale, le Parlement, les collectivités locales. En une journée, vous imaginez les économies que l'on va réaliser avec cette base de ça? Des économies énormes. Au lieu de dépenser 27 milliards fois X, on ne va dépenser que 27 milliards.
à partir d'une approche inclusive. Bon, maintenant, l'autre aspect que vous soulevez, c'est celui de la participation des magistrats désormais et des militaires. C'est bien. Mais la question de fond qu'il faut se poser maintenant, qui sera neutre dans tout ça maintenant? On va faire confiance à qui? Justement, c'est là maintenant on soulève la notion, sinon la notion de patriotisme. Voilà, vous comprenez, vous voyez exactement où je veux en venir. Il se pose désormais la question de neutralité. Qui désormais peut gérer les élections? Il y a un problème. Les militaires ne sont plus neutres. Les magistrats ne sont plus neutres. Personne n'est plus neutre. Ici, ce que je demande ici au président de la République est très simple. Une élection présidentielle, ou toute autre élection, se passe dans les bureaux de vote. Sauf erreur de ma part, à la dernière présidentielle, nous avions 2579 bureaux de vote. Vous comprenez? Je dis bien 2579 bureaux de vote. Ça revient à dire quoi? Nous sommes au 3e millénaire. Que le ministre de l'Intérieur mette à la disposition de chaque bureau de vote une tablette électorale. C'est-à-dire, par bureau de vote, on a une tablette électorale où il y a les noms des membres du bureau de vote, les différents électeurs. Et ces tablettes-là sont interconnectées à un serveur. Directement, on passe du bureau de vote au serveur. Le serveur envoie les résultats aux tablettes de chaque candidat à l'élection présidentielle. D'accord, ça c'est... Et au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur. Voilà comment, en mettant une programmation, en disant par exemple que le vote commence à 18h, se termine à 18h, 2 heures après, 20h, les tablettes se bloquent systématiquement pour les bureaux de vote. Donc il n'y a plus possibilité d'intégrer quoi que ce soit. Et comme ça, on peut même interconnecter ça avec le Gabon 24 ou Gabon Télévision. Pour que, avant minuit, dès que ça se verrouille au niveau des bureaux de vote, et les candidats, et le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, et la radio et la télévision nationale, les résultats commencent à tomber demain. Monsieur, on apprécie justement toutes ces propositions que vous faites pour que désormais on ait des élections assez transparentes au niveau de Gabon. Mais pour rester sur le code électoral et les conditions d'éligibilité plus équitables, il y a cette question des binationaux qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives lors du référendum. Aujourd'hui, quand même, il y a une porte ouverte pour ces binationaux qui ont le droit de se positionner dans différents scrutins, même si ça reste encore compliqué pour la présidentielle, mais il y a que les législatives et les locales sont ouvertes. Si je vous suis bien, ça veut dire qu'il y a des demi-électeurs, des demi-candidats. Il ne faut pas aller jusqu'à ça. On ne peut pas dire que quelqu'un peut être candidat aux législatives, il ne peut pas être candidat à la présidentielle ou au local. Ça n'a pas de sens. Mais la présidentielle, quand même, M. Nang, vous conviendra avec nous, avec moi, que la présidentielle, c'est le plus haut niveau de responsabilité dans un pays et que c'est une fonction qu'on ne doit pas laisser entre les mains de M. Tout-le-Monde. Monsieur Mapessé, oui, allez-y. Est-ce que c'est la loi qui doit décider du dirigeant ou le peuple? Mais c'est le peuple qui a décidé. Bon. Tout ce qui se fait aujourd'hui depuis l'avènement du CTRI. Donc on se comprend, n'est-ce pas? Ce n'est pas la loi qui décide, c'est le peuple. Jean Ping en 2016, binationaux, n'est-ce pas? Il a bien été élu, non? Laissez le peuple décider et trancher. Mais c'est le peuple, justement, monsieur Nang, vous pouvez pas je ne peux pas vous laisser dire ça quand on sait que depuis l'avènement du CTRI, tout ce qui se fait est fait en mettant en contribution, justement, le peuple gabonais. Bon, là, vous m'amenez sur une question de fond. Au Gabon, nous avons 47,6% des Gabonais qui ont moins de 18 ans. N'est-ce pas? Nous avons un corps électoral de 20,40% de la population. Pendant qu'en France, nous avons 20,40% de jeunes qui ont moins de 18 ans. Il faut faire attention. En Europe, en France, le corps électoral est au-dessus de 50% de la population. Ici, au Gabon et en Afrique, partout ailleurs en Afrique, on est en dessous de 50% de la population. Il y a un problème de légitimité. Vous parlez de quel peuple?
Justement, un problème de légitimité, mais que l'on tente de régler. Aujourd'hui, les autorités, justement, se penchent sur la question de ce problème de légitimité. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce qui est fait par le CTRI, et les autorités au pouvoir essaient, du moins tant qu'ils peuvent, de faire participer tout le monde. Ce code électoral n'a pas été décidé par les militaires, la nouvelle constitution n'a pas été décidée par les militaires. Il y a on demande toujours appel. Il y a un appel à contribution, monsieur Nang. Ce n'est pas ce que je dis. J'ai eu à contribuer au dialogue national. Vous comprenez? Très bien. Je pose une question de fond. Je dis, actuellement, le corps électoral représente 20,40% de la population. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Pendant qu'en France, on est au-dessus de 50% de la population. Il y a un problème de fond. Et c'est quoi le problème de fond? Le problème de fond, c'est que nous, en Afrique, nous sommes un peuple jeune. 70% de jeunes. En France, les jeunes représentent 20,9%. Du moins, c'est plus de les moins de 18 ans. Vous comprenez? C'est deux contextes différents. On ne peut pas appliquer la démocratie de la même manière en France qu'au Gabon. Justement, parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. Ça revient à dire quoi? En France, en Europe, ils ont atteint la légitimité, puisque le corps électoral est au-dessus de 50% de la population. On parle quand même d'un pays qui a plus de 100 ans. Mais très bien. Là, vous embrayez un autre aspect important, et je vais arriver tout à l'heure. Allons-y, oui, allez-y. Alors, au Gabon, nous sommes à 20%, 20,40%. Pour atteindre la pleine démocratie, par l'inclusion, via la constitution actuelle, il suffit que le président, parce que je vous donne pour votre gouverne, nous sommes en transition militaire. C'est un régime présidentiel fort. Il n'y a pas plus fort en matière de régime présidentiel qu'une transition militaire. Le président peut décider du jour au lendemain de basculer dans la démocratie inclusive, en faisant en sorte que, les résultats des élections présidentielles puissent directement servir à nommer toutes les institutions du pays, comme on l'a actuellement, le Parlement de transition nommé par le président. C'est la première fois au Gabon qu'on a des députés républicains. Ce n'est plus le député de Mabanda ou le député de Makongonio. Ils sont tous députés de la République, parce qu'ils ont été nommés. Donc, grâce au pouvoir du président actuellement, il peut le faire. De deux, le président peut également décider, au nom de l'inclusivité, de faire en sorte que vous, monsieur Papissi, vous avez combien d'enfants mineurs? Tous. Combien? 4. 4. Que vous, monsieur Papissi, vous puissiez désormais voter pour vous et pour vos enfants mineurs. Parce que lorsque monsieur Papissi va voter, il vote 5 voix. Ça entraîne quoi comme conséquence, monsieur Papissi? Ça entraîne que le corps électoral serait égal à la population du pays. Et on ne pourra plus gonfler les populations à gauche et à droite. Vous comprenez? Voilà comment on règle un problème de fond. Et on règle le problème de légitimité du président de la République en matière d'élection présidentielle et tout autre. D'accord. Il suffit de faire peu de choses pour obtenir de grands résultats. Essayons de réfléchir un peu. Pourquoi on ne veut pas réfléchir? Je dis bien, M. Mapessi qui a 4 gosses, lorsqu'il va voter, 4 gosses mineurs, il vote pour lui et ses 4 gosses. Il pèse 5 voix, et c'est normal. Et on règle un problème. Mais en quoi ça rend plus légitime le président qui va être voté avec mes 5 voix finalement, puisqu'il y a ma voix et puis la voix de mes 4 gosses qui, pour la plupart, ne comprennent même pas ce qui se passe à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle. Si vous me dites que vous pouvez prendre une mauvaise décision politique pour votre enfant, je vais avoir peur de vous. Je vous dis, qu'est-ce que ça vient régler? Quel est le problème que ça règle, justement? Ça fait en sorte que le corps électoral soit désormais égal à la population du pays. Si on est 2,3 millions aujourd'hui, on applique ça aujourd'hui, le Gabon sera le premier pays au monde à atteindre la pleine démocratie, avant l'Occident. Parce que toute la population participe au vote. Vous comprenez? Mais pour une fois, on pourra citer le Gabon dans le monde, en termes de démocratie inclusive, parce qu'il n'y aura plus de gagnants, il n'y aura plus de perdants, c'est tout le monde qui gère le pays comme on regarde. Pour la démocratie inclusive. De deux, les enfants participent au vote via leurs parents adultes. Voilà comment, avec très peu de choses et très peu de moyens, on organise les votes par bureau avec ce que je disais là, des tablettes électorales, plus d'intermédiaires parce que c'est durant ce processus-là que les remplissages se font. 2 heures après le vote, les tablettes électorales sont verrouillées, les candidats ont reçu les résultats. Voilà comment, après une élection présidentielle ou autre, les candidats pourront s'embrasser. Vous savez, M. Mapessi, en 2016, j'étais dans la rue. Vous étiez dans la rue. D'accord. À la présidentielle 2016. J'ai été au QG de Jean-Pi, lorsque nous étions au 5e étage, lorsqu'on a été cartonné là-bas. On a traversé sur des blessés et des corps, lorsqu'on a été filtré avec la sécurité rapprochée de Ndemezo en Guinée équatoriale, pendant 3 mois. Je sais de quoi je parle. Nous ne devons plus vivre ça.
il est possible... Et comment y arriver, justement? Pour qu'on ne vive plus, de toute façon, je crois que c'est la volonté également des autorités actuelles. Comment faire, justement? C'est ça toute la question. Comment faire pour y arriver, au-delà des propositions que vous avez déjà faites, donc notamment les tablettes électorales, notamment M. Mapessi qui peut voter pour ces 4 gosses encore mineurs, mais encore. M. Mapessi, vous savez que je suis un ancien prisonnier politique. N'est-ce pas? Je le suis. En 2017, j'ai fait la prison. 17 mois. Nous ne devons plus souffrir de martyrs dans ce pays. Il faut que ça s'arrête. On a compris, mais comment? Mais c'est ce que je dis, que le président là, oui. Parce que je le précise bien et je le dis devant n'importe qui. Voilà votre caméra. Voilà. Nous sommes en transition militaire. C'est l'exemple même suprême des régimes présidentiels forts. Il suffit d'un communiqué de CTRI pour que le code électoral qui est en cours là, qui n'a même pas encore été promulgué, puisse être balayé. Que le président dise qu'il passe à la démocratie inclusive, avec tout ce qu'il y a comme conséquences irrélatives. Et vous allez voir qu'avec une seule élection. Mais comment balayer tout ce qui a été fait? Vous dites balayer carrément du revers de la main le travail quand même de plusieurs Gabonais. On parle de 168 députés et sénateurs qui ont travaillé. Il y a une commission qui a été mise en place pour aujourd'hui pour que le Gabon ait ce nouveau code électoral. Comment, d'un revers de la main, vous souhaitez que Brice Clotaire Olegui Nguema balaye d'un revers de la main tout ce travail, ces nuits d'insomnie, pour décider d'autre chose? Monsieur Mapessi, est-ce que vous préférez un bon code électoral ou régler le problème de stabilité du pays? Le président de la transition est là pour régler un problème de stabilité. Qu'au terme des élections qui vont être organisées, que les Gabonais s'embrassent. Et vous pensez que... Et je dis, je ne pense pas, je le dis... Et vous pensez que telles que les choses sont faites aujourd'hui, ça ne va pas être le cas? Monsieur Mapessi, je vous ai dit 93, 98, 2005, 2009, 2016, on ne sera pas loin de là. Sauf si vous voulez faire parier avec moi. Hein. On n'est pas là. Je vous le dis, tout ce qui est écrit là va nous entraîner dans des problèmes. Et le président, qui est actuellement qui est en plein régime présidentiel fort, c'est une transition militaire, qui veut la stabilité de son pays et l'alternance douce, applique simplement la démocratie inclusive pour qu'au terme de l'élection, la majorité, l'opposition, chacun a ses représentants au gouvernement, au Sénat, dans les collectivités locales. Et on a l'avantage d'appliquer le même projet de société du gagnant, du niveau général, jusqu'aux collectivités locales. Avec une seule élection, on règle tout. Sur le plan économique, on va réaliser des économies énormes, M. Mapessi. Sur le plan social? Mais avec des impacts, je vous dis bien, si on fait juste 27 milliards pour organiser une élection présidentielle, par exemple, hein, ça veut dire qu'on aurait pu organiser les élections législatives ou les locales. Avec une seule élection, on règle le problème de toutes les institutions politiques, même jusqu'au gouvernement. D'accord. Mais pour une fois, l'opposition va gérer le pays, mais à son niveau, au poids qu'il aura obtenu. Au niveau central, au niveau du gouvernement et au niveau des collectivités locales. Très bien. Vous comprenez? C'est économique. C'est ça l'efficience démocratique. Allons-y vers ça. Or, là, on va dans la gabegie. Monsieur Mapessi, j'embraye un peu vers un autre aspect. Alors, il ne reste que moins de 2 minutes. Je vais vous donner le temps de conclure justement, essayer de faire un paquet pour qu'on comprenne finalement votre pensée. Qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne? Il est impératif que le président de la transition, qui ne vise qu'une chose, la stabilité du pays et l'alternance douce, balaie du revers de la main les approches de la démocratie exclusive pour embrasser, je dis bien pour embrasser, la démocratie inclusive, qui fera en sorte que le gagnant et le perdant gèrent le pays au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, au niveau des collectivités locales. Et on va appliquer le projet de société du gagnant au niveau central et au niveau local, grâce à la démocratie inclusive. Je supplie vivement le président, il a le pouvoir de le faire. C'est un président de transition, il est très fort actuellement. Il peut remettre en cause tout ce qui a été fait dans le code électoral actuel là, hein, pour basculer rapidement le pays dans la démocratie inclusive. Le Gabon sera enfin cité comme un modèle, une référence mondiale en matière de démocratie. Vous comprenez? Et comme ça, on aura atteint la pleine démocratie. Le premier pays au monde à atteindre la pleine démocratie sera le Gabon. Vous ne serez pas fiers d'entendre qu'on parle de ça du Gabon? Qu'au Gabon, on dira que les enfants votent via leurs parents, M. Mapessi?
Vous ne voulez pas être fier de ça? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des exemples comme ça à travers le monde où... Mais on n'a pas obligé. On n'est pas. Vous savez, la science politique, ce n'est pas une science morte. Hein. C'est une science vivante. Elle s'adapte au contexte. Vous comprenez? Est-ce que vous pensez justement, parlant de contexte, est-ce que vous pensez véritablement qu'actuellement le contexte s'y est pour qu'on essaie d'appliquer rapidement? Il nous reste à peine 10 secondes. C'est le bon contexte si le président va avoir la stabilité et l'alternance douce dans ce pays. D'accord. En dehors de sortir de là, c'est l'inconnu. Merci à vous, ça va être votre mot de fin. Malheureusement, 26 minutes, ça passe très vite. C'est la fin de ce plateau spécial. Je recevais sur ce plateau M. Guy Arlin Nang Ango, qui est politologue, mais également homme politique, observateur de la vie politique nationale. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Allez, c'est la fin de ce plateau spécial. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très vite sur Gabon 24.